Je suis Benoît Mazard, donc j'ai 38 ans, marié, 3 enfants et je suis, du coup, technicien en bureau d'études, au sein du bureau d'études Ratifijac. J'ai toujours été plutôt attiré par de la conception et voilà, mon cursus, scolaire fait que la conception m'a toujours attiré et la modélisation 3D en particulier. Voilà, je dirais que c'est ça les principales raisons de ça et puis après c'est un petit peu aussi, j'ai envie de dire le fil de la vie qui m'a amené à faire ça, quoi. Je me suis pas réveillé un matin en disant que je voulais être technicien en bureau d'études. Voilà, au fil des études, je me suis découvert une vocation pour la conception, on va dire. Depuis 2002, donc ça va bientôt faire 20 ans que je travaille en bureau d'études. Donc, j'ai travaillé, on va dire 2 ans dans un bureau d'études en Aveyron, à côté de Rodez, qui s'appelle Défi 12 et en fait, de par ce biais-là, j'ai été amené, à faire une mission au sein du bureau d'études Ratier-Figeac, qui au départ devait être une mission ponctuelle et puis qui finalement s'est avérée à longue durée et au bout de 15 ans d'ancienneté, chez Ratier-Figeac, je me suis fait embaucher au sein du bureau d'études Ratier. Oui, oui, moi je travaille à un horaire, plutôt régulier, c'est, entre 8 heures le matin, on va dire, c'est ça, 8 heures le matin, 17 heures le soir, avec une coupure pour le repas évidemment. J'ai commencé à faire, un bac scientifique, donc évidemment maintenant ça a changé de nom, mais, c'était un bac, SSI je pense, peut-être ça peut vous parler ça? Un bac S, sciences de l'ingénieur, au lycée Monteil à Rodez, puisque je suis aveyronnais et j'ai enchaîné par, un IUT génie méca que j'ai fait à Toulouse. Donc j'ai fait cet IUT-là et mon stage de fin d'études pardon, m'a amené, au sein du bureau d'études, d'EFI 12 à la Primob et du coup, je me suis fait embaucher à la sortie de mon stage. Voilà, donc j'ai finalement passé, un seul entretien qui était, l'entretien pour décrocher un stage et qui m'a permis d'avoir, le boulot en suivant et puis, voilà, le déplacement chez Ratier Figeac, quelques années plus tard. Il faut de la rigueur. Il faut de la rigueur parce que, on travaille sur des pièces mécaniques, sur des ensembles, un petit peu importants par moment et on a besoin de rigueur principalement et ensuite, un petit peu, j'ai envie de dire, d'ingéniosité, c'est-à-dire, être capable de rechercher des solutions, quand on est devant des problématiques mécaniques, et puis, évidemment, le travail en équipe est indispensable. Quand on travaille au sein d'un bureau d'études, on ne travaille jamais seul, à la fois avec les collègues du bureau d'études, mais aussi avec les collègues, en dehors du bureau d'études des autres services. Donc on a forcément besoin d'un esprit d'équipe, et voilà et d'avoir envie de travailler. En ce qui me concerne, j'ai la chance de travailler sur des projets qui bougent un petit peu et donc même si dans l'aéronautique, on a des projets à long terme, c'est-à-dire des projets qui vont durer sur 2 ou 3 ans, on ne fait pas systématiquement le même travail. Donc effectivement, c'est assez plaisant. En tout cas, moi, ça me plaît et non, c'est pas du tout répétitif. Après, évidemment, par moment, il y a quand même des tâches qui se ressemblent et qui peuvent être amenées à se répéter, mais moi, je considère pas du tout mon métier comme un métier répétitif. Donc moi, je suis en charge de dessiner les pièces, on va dire et le but final, c'est, d'arriver à un plan pour qu'ensuite la pièce puisse être fabriquée. Donc ça c'est la finalité, livrer un plan pour arriver à fabriquer une pièce, ou monter un assemblage. Par contre, pour arriver au plan final, et aujourd'hui on travaille exclusivement en modélisation 3D, donc mon métier va commencer par de la modélisation 3D pour ensuite arriver au plan et être responsable de tout le dossier, enfin, d'une partie du dossier de définition. Donc ça prend en compte, évidemment le modèle 3D qui aujourd'hui sert aussi à fabriquer, le plan et ensuite toute la justification des cotes et des chaînes de cotes. Donc on fait aussi un travail de chaîne de cotes, particulièrement dans l'aéronautique, dans les métiers où on fabrique, les pièces une fois, c'est-à-dire dans de la machine spéciale ou de la très faible série. On n'a pas forcément besoin,
du même niveau de détail. Par contre, dans l'aéronautique, on a des pièces qui sont maintenues pendant 30 ans, des avions qui doivent voler pendant 30 ans, donc il nous faut une certaine justification, une certaine précision, ce qui fait que le métier est un peu différent dans l'aéro. Alors des machines pas particulièrement, non, la seule machine que je pourrais, évoquer, c'est, mon ordinateur finalement, qui est un peu plus qu'un ordinateur, on va appeler ça une station de travail. Donc, c'est un ordinateur, on va dire, qui ressemble beaucoup à un ordinateur de gamer entre parenthèses, mais voilà, c'est un ordinateur avec beaucoup de RAM et de la puissance et c'est principalement le logiciel de modélisation 3D qui va faire la spécificité de l'ordinateur et donc nous, on travaille, en CATIA V5, j'imagine que vous connaissez CATIA V5, heu, voilà, qui est un logiciel, de modélisation 3D très performant, mais plutôt cher en termes de licence. Moi, personnellement, j'aime pas dire que je suis en bas de la hiérarchie, mais pas loin. C'est-à-dire que, je n'ai, personne sous mes ordres, on va dire, mais par contre, j'ai beaucoup de gens qui me donnent des ordres. Voilà, donc le technicien du bureau d'études, bien qu'avec, 15 ans d'expérience, j'ai une certaine autonomie, je rapporte à beaucoup de gens. Moi, j'adore la modélisation 3D. Heu, franchement, je me régale à tracer des pièces en 3D, voilà. Il y a assez peu de choses qui me déplaisent dans mon métier. Je vais dire que je suis pas passionné par les chaînes de code, soyons clairs. Je sais pas si vous avez eu l'habitude d'en faire un petit peu, mais voilà, moi, c'est pas des choses qui me passionnent. C'est une partie du métier, donc je la fais. Par contre, quand je suis amené à en faire sur des longues durées, j'avoue que ça a tendance à m'exaspérer un petit peu. Mais voilà, j'adore la modélisation 3D et ensuite, on a la chance aussi, au sein de Ratif Figeac, de pouvoir, voir le fruit de notre travail. C'est-à-dire que, nous, on conçoit, mais le produit final, on le voit monter dans nos ateliers. Et donc c'est vrai que j'apprécie particulièrement, d'aller faire un tour à l'atelier de montage, de voir les pièces qu'on a dessinées quand elles arrivent, de voir les erreurs que j'ai faites parce que ça arrive régulièrement qu'on se rende compte que à l'écran, on avait l'impression que ça passait ou parce qu'on avait zoomé x10 et puis, il y avait la place alors qu'en fait, en réalité, les pièces sont beaucoup plus petites et ce retour-là, je le trouve vraiment intéressant, ça et ensuite, moi, j'aime bien communiquer donc j'aime bien aller, vers les autres et travailler en équipe. Ça fait partie des choses qui me plaisent particulièrement. Dire que, un technicien en bureau d'études, ça va osciller entre je sais pas, peut-être, 2 200 et 2 800 € brut. Voilà, si ouais, ça doit osciller entre ça, voilà. Moi, j'ai commencé le télétravail, de suite, j'ai été un des premiers à partir en télétravail, avant le confinement et j'ai fait 3 mois pleins de télétravail. C'est des alors le télétravail, c'est une chose, à laquelle je pensais avant que la crise arrive et que je commençais à imaginer, à mettre en place de façon, récurrente. Moi, j'habite à 1 heure de route de Ratier, donc effectivement, gagner 2 heures par jour, je trouvais ça très intéressant. Donc le premier confinement, finalement, a réussi à prouver qu'on pouvait être efficace en télétravail, même si, 3 mois de télétravail plein, c'est trop. Ça a débloqué des choses. Donc moi, personnellement, le premier confinement, je l'ai, plutôt bien vécu. J'ai la chance d'être dans une, maison, grande, je suis à la campagne, donc et en plus, il faisait beau. Moi, j'ai pu sortir, après et le travail, même s'il a avancé certainement un petit peu moins vite que ce qu'il aurait avancé si on avait été tous en présentiel, mais on a réussi à faire du bon boulot et donc j'ai plutôt bien vécu, voire même très bien vécu le premier confinement. Par contre, le second a été un petit peu plus compliqué. Alors déjà, il y a eu beaucoup moins de télétravail et donc en fait, c'était un faux confinement finalement parce que peu de gens ont été confinés. Moi, j'ai eu la malchance d'attraper le covid. Donc en fait, j'ai été confiné par force, même si finalement j'ai eu, très peu de symptômes donc j'ai télétravaillé quasiment tout le mois de novembre et là, j'avoue que ça a été plus compliqué parce que, les jours sont plus courts, on peut moins sortir le soir et le fait de voir moins de monde et de pas pouvoir prendre l'air, ça a été plus compliqué donc aujourd'hui, je suis reparti, on va dire à 80 en présentiel. Je fais toujours un jour de télétravail. C'est un rythme qui me convient très bien, mais au-delà, ça paraît compliqué. 2 jours maxi, voilà.
Dans une entreprise, comme Ratier Figeac, il y a toujours des perspectives d'évolution effectivement, avec, de la formation interne notamment pour, accéder à des rôles qui sont plutôt, «responsables conception» entre guillemets, plutôt que technicien bureau d'études. Donc, le poste de responsable est un poste plus complet où on a une vision plus globale du projet. Donc oui, effectivement, c'est des perspectives qui existent, ou ensuite, devenir, entre guillemets «manager» de l'équipe de techniciens du bureau d'études. Voilà, c'est des choses qui sont possibles à condition d'être dans une entreprise effectivement de cette dimension-là. Dans une entreprise à laquelle j'étais avant, donc on était, 40 personnes au sein du bureau d'études, les perspectives sont effectivement beaucoup plus limitées. Exclusivement chez Ratier. Il m'est amené, de faire des déplacements, mais alors vraiment c'est des déplacements de très courte durée. Donc, on a la chance d'être à 2 heures de route de Toulouse et de travailler avec Airbus. Donc il m'est arrivé de faire des journées de travail, sur site chez Airbus, et j'ai jamais été, plus loin que ça. Et voilà. Alors après, par contre, dans d'autres bureaux d'études, donc je prends toujours l'exemple du bureau d'études de Défidous dans lequel je travaillais, qui était du coup, un bureau d'études, j'ai envie de dire de sous-traitance, où on travaillait pour des clients un petit peu partout en France. Et donc dans ce cadre-là, des techniciens de bureau d'études sont amenés à se déplacer chez des clients, partout en France. Donc, ça peut être, dans le secteur automobile, Sochaux, Paris, Rennes, voilà, des choses comme ça. Donc ça existe, ça n'a pas été mon cas à moi, mais ça existe, dans ce métier-là. Si je devais, trouver des inconvénients à mon métier, il y a moi j'en trouve assez peu. Le plus important pourrait être que, on se rend compte que les postes de techniciens deviennent de plus en plus rares. Et je suis pas certain que, un poste comme le mien soit pérenne dans le futur. On voit arriver aujourd'hui, de jeunes ingénieurs, en fait, pour faire le travail que moi je fais aujourd'hui. Donc, voilà, j'ai pas l'impression que ce soit, l'avenir que d'avoir un technicien au sein d'un bureau d'études. Je pense que dans l'avenir, on aura beaucoup d'ingénieurs et peu ou plus de techniciens. Toujours compliqué de donner des conseils, et je suis pas à l'aise pour me poser en donneur de leçons, voilà, je pense que c'est des choses que je vais répéter des choses qu'on vous dit certainement très souvent, mais si vous avez la possibilité, ne vous arrêtez pas à un bac+2, voilà, soyons clairs. L'avenir, fait que, il va falloir avoir des diplômes plus importants, ne serait-ce que pour faire le métier que moi je fais. Donc, si j'ai vraiment un conseil à vous donner, à condition que vous évidemment vous ayez les possibilités, ou voilà, que ce soit pas trop compliqué, mais si vous pouvez rester encore dans un cursus scolaire, poussez-le jusqu'au maximum, et encore plus à la période où on est. Bon, le marché du travail va être très compliqué. Nous, on se rend compte que, sans avoir de plan social, on a quand même, un effectif qui va tendre à se réduire un petit peu, donc, voilà, compliqué pour un jeune d'arriver sur le marché du travail aujourd'hui. Si vous avez la possibilité, n'hésitez pas à pousser les études. On a, énormément de stagiaires ou d'apprentis, chez Ratificac. Ça, c'est clair que l'entreprise est quand même, enfin, joue un rôle important, là-dedans. On a assez peu finalement, de stagiaires, techniciens du bureau d'études. C'est-à-dire que des DUT, moi je trouve qu'on en a peu. On pourrait peut-être en prendre un peu plus, mais après c'est difficile. Mais par contre, on a beaucoup, d'apprentis, ingénieurs, que ce soit, au bureau d'études ou au service méthode, de service qualité. Heu, le on en a, moi je trouve qu'on en a beaucoup et de plus en plus. Voilà. Donc, il faut surtout pas hésiter, si ça vous intéresse, à candidater auprès du service des ressources humaines, parce que, et Rati Figeac joue le jeu, et même dans cette période un petit peu compliquée, il a été décidé de maintenir, tous les apprentis et de renouveler finalement, les apprentissages quand ils arrivent à la fin de leur formation. Alors, ça se féminise vraiment de plus en plus. Il faut pas croire que c'est un milieu exclusivement masculin.
Donc moi, ça fait bientôt 15 ans que je travaille chez Ratier Figeac et ça se féminise, de plus en plus. Alors, l'extrême majorité est quand même masculine, soyons clairs, mais non, non, ça se féminise de plus en plus, et un petit peu, à tous les postes, et j'ai envie de dire. Donc, un bureau d'études, oui, il y a des femmes, il y a des stagiaires, des apprentis, femmes, qui arrivent, c'est au bureau d'études. Donc, voilà, il faut pas avoir peur de ça. Et alors j'ai pas l'impression que ce soit, ni un frein ni un accélérateur que d'être une femme. C'est-à-dire qu'elles elles sont reconnues à leur juste valeur, et puis, voilà, elles avancent comme les autres, voilà. Et j'ai envie de dire même que, il y a un phénomène nouveau, c'est que, il y a pas mal d'hommes qui sont à 80 aussi. Voilà. Donc, c'est des choses, j'ai envie de dire que ça avance un petit peu comme la société. Donc, voilà, il y a des hommes qui, sur la naissance de l'enfant, décident de passer à 80 et y restent. Voilà. Donc, franchement, il y a aussi une politique, d'égalité salariale homme-femme qui est forte chez Ratier Figeac, où, tous les ans, il y a des rattrapages qui se font parce qu'il y a une antériorité où les femmes avaient des salaires un petit peu moins élevés que les hommes. Donc il y a une politique, claire là-dessus, qui fait que, tout le monde est traité sur le même pied d'égalité. Voilà. Donc il y a clairement une égalité, homme-femme qui s'installe, chez Ratier Figeac. Et voilà, je prenais cet exemple-là pour dire qu'il ne faut pas croire que, l'univers de la mécanique est un univers macho. Non, ça tend vraiment à une véritable égalité homme-femme. Voilà. Heu, il y a des années de ça, on avait, très peur de la concurrence des métiers des pays à bas coût, pardon, avec, en se disant que, le travail qu'on fait, qui est, un petit peu considéré du travail de petites mains, le travail de mise en plan, se ferait dans les pays à bas coût, type Maroc, Inde, tout ça. Donc, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on en est un petit peu revenu. Donc, là où l'évolution, je pense, la plus importante risque de se faire, c'est qu'on tend vers du zéro papier. Et donc il se pourrait que, l'activité de plan, finalement, ne se fasse plus, et que ce soit le modèle 3D qui soit porteur de toutes les informations. Des informations de tolérance, dimensionnelle, géométrique, et plus importante. Et voilà. Donc, je vois la grande évolution de mon métier là-dessus. C'est-à-dire que plus de plans, que du modèle 3D, et certainement une plus grosse réactivité, pour arriver à fabriquer les pièces. Bien sûr, il arrive qu'un client, demande quelque chose qui soit infaisable, ou qu'il demande quelque chose qui soit faisable, mais pas au tarif qu'il a demandé. Donc, oui, effectivement, par moment, c'est compliqué, mais c'est aussi intéressant finalement. Heu, c'est intéressant je trouve que c'est un challenge que d'arriver à justement à respecter un cahier des charges, difficile. Voilà, ça nous pousse à nous dépasser, à trouver des solutions, innovantes ou pas d'ailleurs, à revenir sur les solutions qu'on maîtrise pour pas prendre de risques. Donc, effectivement, il y a des moments qui sont compliqués. Il y a des choses qui sont infaisables, mais ça fait aussi partie de notre métier, que de rentrer en contact avec le client et de lui expliquer que ce qu'il nous demande, c'est pas possible. Et quand je parle client, je parle client au sens large, c'est-à-dire que ça peut être aussi, je considère comme un client, le service des méthodes, ou, la personne qui va fabriquer ma pièce. Parce que, le cahier des charges fait que moi, je dois fournir une pièce au client final. C'est-à-dire il faut que l'avion vole, mais peut-être que, mon client, service des méthodes, lui, va me dire: «Ah non, ce que tu m'as dessiné n'est pas fabricable». Donc, c'est toujours, un jeu une balance, et j'ai envie de dire, entre, qu'est-ce qui est faisable, à quel prix. Et puis, ça permet d'échanger avec tout le monde, quoi, avec, à la fois, le client final, mais aussi les autres services de l'entreprise. Rien de particulier, si ce n'est que, ça m'a pas du tout dérangé, et ça m'a même presque fait plaisir, d'interagir avec, des étudiants du TGMP. Il y a un moment que j'allais pas forcément creuser, donc, voilà, ça me fait plaisir. Non, j'espère que pour vous, tout va bien se passer. Voilà, je vous disais tout à l'heure que j'étais un petit peu inquiet pour les jeunes qui arrivaient sur le marché du travail. Et voilà, j'espère pour vous que tout va bien se passer, parce que, voilà, enfin, vous l'avez compris, moi je suis content, passionné du métier que je fais. Donc, je vous décourage pas du tout à faire ce métier, mais par contre, je vous encourage vraiment
à pousser vos études au maximum de vos possibilités. C'est des phrases que vous avez évidemment entendues des milliers de fois, mais c'est compliqué de revenir dans les études une fois qu'on est rentré dans le monde du travail. Il y a des possibilités, c'est vrai, mais c'est la enfin, en tout cas, moi, pour mon cas personnel, c'est clairement l'envie qui me manque et voilà, moi, je me sens pas du tout capable de repartir dans des études aujourd'hui. Voilà, c'est la seule chose que je pourrais, continuer à vous dire.